Et on continue notre voyage dans les proverbes. On est à Proverbes 22. Et en fait, c'est le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours, donc tu peux nous rejoindre sans problème. Sauvegarder pour lire quand tu as le temps, si c'est le soir avant de dormir, le matin, quand tu te réveilles. Mais franchement, c'est important. Prends un temps quotidiennement dans la parole, médite-la jour et nuit. Merci Seigneur, vraiment, parce que ta parole nous fait du bien. Tu nous parles à travers ta parole. Merci encore pour ce passage qu'on va lire aujourd'hui. Parle-nous, aide-nous à comprendre ce passage et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Proverbe 22, verset 6. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera le malheur et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les contestations et les insultes cesseront. Celui qui a des intentions pures et dont les paroles sont aimables aura le roi pour ami. L'Éternel veille sur la connaissance, mais il confond les propos du perfide. Le paresseux dit: il y a un lion là-dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Celui qui opprime le pauvre pour réaliser un gain ou qui fait des cadeaux aux riches finira dans la pauvreté. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à mon enseignement, car tu auras du plaisir à garder ces maximes au fond de ton cœur et à les avoir à la disposition de tes lèvres. Chaque instant, tu les auras à ta disposition pour que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Je vais t'instruire toi aussi aujourd'hui. J'ai consigné par écrit pour toi une trentaine de maximes comportant des conseils et des réflexions pour te donner des informations sûres et certaines. Ainsi, tu pourras donner des réponses vraies à celui qui t'envoie chercher. Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie à ceux qui auront ravi leur bien. Ne te lie pas d'amitié avec un homme coléreux et ne fréquente pas celui qui s'emporte pour un rien, de peur d'acquérir le même comportement et de mettre ta vie en péril. Ne t'engage pas pour cautionner autrui et ne te porte pas garant d'un emprunt, car si tu n'es pas en mesure de payer, pourquoi t'exposerais-tu à te voir enlevé jusqu'au lit où tu te reposes? Ne déplace pas les anciennes bornes que tes ancêtres ont placées. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service de gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Proverbe 23. Si tu es à table avec un dirigeant, considère bien qui tu as devant toi. Réfrène ton appétit si tu es un glouton. Ne te laisse pas tenter par ces bons plats, car il se pourrait que ces mets soient décevants. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. Ne te laisse pas inviter par quelqu'un qui te regarde d'un mauvais œil et ne convoite pas ses bons plats, car au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Le morceau que tu as mangé, tu devras le rendre, et c'est en pure perte que tu auras tenu des propos aimables. Ne parle pas à un insensé, il mépriserait le bon sens de tes paroles. Ne déplace pas les anciennes bornes et n'empiète pas sur les champs des orphelins, car ils ont un puissant protecteur qui défendrait leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. N'hésite pas à corriger le jeune enfant. Si tu lui donnes des coups de bâton, il n'en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le sauveras du séjour des morts. Mon fils, si tu acquiers de la sagesse, mon cœur à moi aussi s'en réjouira.
quand tu parleras avec droiture, tout mon être exultera. N'envie pas le sort de ceux qui font le mal, mais en tout temps révère l'Éternel, car il y aura un avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Écoute-moi bien, mon fils, et deviens sage. Dirige ton cœur dans le droit chemin. Ne t'associe pas à des ivrognes, ni à ceux qui aiment la bonne chair. Car l'ivrogne et le gourmand tombent dans la misère, et ceux qui somnolent seront bientôt vêtus de haillons. Écoute ton père qui t'a donné la vie, et ne méprise pas ta mère devenue âgée. Acquiert la vérité, la sagesse, l'instruction et le discernement, et ne t'en dessaisis pas. Le père d'un juste est au comble de la joie. Celui qui a donné la vie à un fils sage est heureux. Puisse ton père et ta mère se réjouir à ton sujet. Donne cette joie à celle qui t'a mise au monde. Mon fils, fais-moi confiance et observe attentivement ma conduite, car la prostituée est une fosse profonde et la femme immorale un puits étroit. Comme un brigand, elle se tient aux aguets et elle amène bien des hommes à être infidèles. Pour qui les hélas, malheur à moi, pour qui les querelles sans raison et les coups sans cause, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui restent jusque tard à boire du vin, pour ceux qui sont en quête de vin parfumé. Ne couve pas de tes regards le vin vermeil quand il brille de son éclat dans la coupe. Il descend si aisément, mais finit par mordre comme un serpent et te piquer comme une vipère. Tes yeux verront alors des choses étranges et tu laisseras échapper des paroles incohérentes. Tu auras l'impression d'être couché en pleine mer, ballotté comme un matelot en haut d'un mât. On me frappe, diras-tu, mais je n'ai pas mal. On m'a roué de coups, je n'ai rien senti. Quand me réveillerai-je? Il faudra que je trouve encore quelque chose à boire. Proverbe 24, beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Proverbe 24, ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne recherche pas leur compagnie, car ils ne songent qu'à détruire et ils ne parlent que de nuire. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est un homme fort, et celui qui a de la connaissance augmente sa force. En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille, et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Pour l'insensé, la sagesse est trop élevée. C'est pourquoi il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée aux portes de la ville. Celui qui projette de faire le mal aura la réputation d'être un intrigant. Les machinations d'un sot sont toujours coupables et celui qui se moque de tout se rend odieux. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui vont chancelant au supplice. Car si tu dis « je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs ne discerne-t-il pas, lui? Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Ton palais appréciera la douceur de ce qui coule des rayons. Aussi douce sera pour toi la sagesse. Si tu la trouves, il y a de l'avenir pour toi et ton espérance ne sera pas déçue. Méchant, ne tends pas de piège contre la maison du juste et ne détruis pas sa demeure, car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera. Alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil et sa colère risquerait de se détourner de lui. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants, car ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir et la vie des méchants s'éteindra. Respecte l'Éternel, mon fils, ainsi que le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout bouleverser, car leur ruine viendra de façon soudaine, et qui sait quel malheur l'Éternel et le roi peuvent leur causer. Voici encore des proverbes émanant des sages. La partialité en justice est une mauvaise chose. Notre passage touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.